Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Imagine ça, tu es en train de vivre ta vie, tout semble normal, et puis soudain, tu te rends compte que tu es complètement submergé. Pas par des tâches ou des responsabilités, mais par tes propres pensées, émotions ou même ton instinct. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, les débordements. Oui, et c'est un sujet tellement universel. Qui n'a jamais ressenti ce moment où tout devient trop, où on perd pied? Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que ces débordements peuvent se manifester de différentes manières, sur le plan physique, mental ou instinctif. Chacun a ses propres déclencheurs et ses propres conséquences. Commençons par le plan physique, parce que c'est souvent celui qu'on remarque en premier. L'anxiété, par exemple, est un excellent exemple de débordement physique. Oui, et c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Ce sentiment d'oppression, cette montée de stress qui semble surgir de nulle part. Ces débordements physiques sont souvent le résultat d'émotions ou d'expériences qu'on n'a pas eu le temps de traiter ou de comprendre. C'est vrai. Et parfois, ces émotions remontent à l'enfance, à des moments où on n'avait pas encore les outils pour les gérer. Elles restent là, en arrière-plan, jusqu'à ce qu'elles trouvent une occasion de s'exprimer. Et quand elles s'expriment, elles peuvent vraiment prendre le dessus. L'anxiété, par exemple, peut devenir tellement envahissante qu'elle bloque notre capacité à penser clairement ou à profiter des moments présents. C'est comme si elle prenait toute la place, empêchant notre esprit de générer des pensées positives ou de créer des moments où on se sent aligné et épanoui. Et ce n'est pas seulement une question de sentiment. Il y a aussi des impacts physiques réels. Le cœur qui bat plus vite, la respiration qui devient superficielle, les muscles qui se tendent. Ces réactions physiques peuvent elles-mêmes alimenter l'anxiété, créant un cercle vicieux. Mais ce n'est pas seulement le plan physique qui est concerné. Sur le plan mental, les débordements peuvent se manifester par une suranalyse ou un besoin compulsif de tout comprendre. Oui, cette tendance à vouloir tout décortiquer, tout analyser, même les choses qui échappent à notre compréhension. Et c'est là que ça devient délicat, parce que vouloir tout comprendre, c'est comme essayer de contenir l'océan dans un verre d'eau. C'est impossible et ça peut nous rendre fous. Mais c'est tellement humain. On veut des réponses, on veut des certitudes. Et quand on ne les trouve pas, on se perd dans nos pensées, on s'épuise mentalement. Et cette fatigue mentale peut être tout aussi paralysante que l'anxiété physique. On se sent bloqué, incapable de prendre des décisions ou de voir les choses clairement. Et puis, il y a le plan instinctif, qui est peut-être le plus difficile à identifier. Oui, parce qu'il touche à notre relation avec nous-mêmes. Par exemple, écouter quelqu'un d'autre au point de s'oublier soi-même. C'est tellement courant. On donne tellement de crédit à l'autre, à ses paroles, qu'on finit par ignorer nos propres pensées et sentiments. Et quand on fait ça, on se déconnecte de soi-même. On perd notre capacité à transformer ce qu'on entend en quelque chose qui nous appartient vraiment. Et cette déconnexion peut être très perturbante. Elle peut nous laisser avec un sentiment de vide, d'incertitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces débordements, qu'ils soient physiques, mentaux ou instinctifs, ont tous un point commun. Ils nous éloignent de nous-mêmes. Oui, et c'est là que l'idée d'un exercice pour identifier ces débordements a toute sa place. Car la première étape pour y remédier, c'est de les reconnaître, de se dire « Ok, je suis en train de vivre un débordement. Sur quel plan est-ce que ça se passe ?» Et une fois qu'on a identifié le problème, on peut commencer à travailler dessus. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, ces débordements sont tellement ancrés qu'on ne les remarque même pas. C'est vrai. Mais c'est là que la patience entre en jeu. S'autoriser à prendre le temps, à être indulgent avec soi-même. Et aussi à se rappeler qu'on n'est pas seul. Beaucoup de gens vivent ces expériences, même si on n'en parle pas toujours ouvertement. Absolument. Et en parlant de ça, je trouve qu'il y a une belle leçon à tirer de tout ça. Que ces moments de débordement, aussi difficiles soient-ils, sont aussi des opportunités de mieux se comprendre, de grandir, de se reconnecter à soi-même. Je suis d'accord. C'est une invitation à ralentir, à prendre le temps de se recentrer. Oui, au final, ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les débordements, mais de savoir comment les gérer. Exactement. Alors, peut-être qu'on peut laisser nos auditeurs avec cette question. Quels sont les débordements que vous vivez le plus souvent? Et comment pourriez-vous commencer à les apprivoiser? Une belle réflexion pour terminer. Merci pour cette discussion. Merci à toi. À bientôt. À très vite. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.